On entend beaucoup parler de confiance en soi. On trouve d'ailleurs énormément de vidéos de qualité sur le sujet. J'aimerais apporter une contribution spirituelle sur ce thème. Et je te propose donc d'évoquer 7 clés inspirées du Saint-Coran et de la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui te permettront d'augmenter ta confiance en toi. Première clé, croire en Allah, c'est croire en soi. Allah t'aime et ne souhaite que le bien pour toi. Il t'a donné des qualités, à toi de les chercher et de les exploiter au mieux. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, nous avons accordé beaucoup de noblesse aux enfants d'Adam. Si tu penses n'avoir aucune qualité, aucun mérite, c'est comme si tu affirmais qu'Allah était injuste, et toi et moi savons que cette prétention est une abomination. Isole-toi et cherche au fond de toi, et tu trouveras la lumière. Le Coran nous dit, il y a sur terre des preuves pour ceux qui croient avec certitude, ainsi qu'en vous-même. N'observez-vous donc pas? Deuxième clé, garde une bonne opinion d'Allah, quoi qu'il arrive. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et tous autant que nous sommes, nous vivons des épreuves. L'épreuve relève de la sagesse divine. Parfois, nous en avons besoin pour grandir. Alors reste confiant. Médite sur la vie des prophètes, que la paix soit sur eux, et leurs épreuves. Ressens et comprends à quel point ces épreuves étaient un moyen d'élévation. Ton Seigneur étant bienveillant, il t'envoie parfois des épreuves telles des médicaments pour ton âme. Et comme tu le sais, le médicament amer est parfois le plus efficace. Attention à ne pas attribuer à Allah des mauvaises intentions. Ne considère pas tout ce qui est négatif dans ta vie comme un châtiment divin. Ne pense pas non plus que tout est figé et que tu ne peux pas aspirer à mieux dans ta vie. Car si c'est ce que tu penses, alors tu le récolteras. Mais tu en seras le seul et unique responsable. Médite donc ce hadith Qudsi dans lequel le prophète nous enseigne que Allah dit « Je suis conforme à l'opinion que mon serviteur se fait de moi ». Troisième clé, sois honnête avec toi-même. Ne cherche pas à fuir la réalité, mais prépare-toi à l'affronter. Accepte-toi avec tes défauts, tes faiblesses, tes manques. Tu es un humain et tu as le droit à l'erreur. C'est en s'acceptant qu'on peut commencer à s'améliorer. Et le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous enseigne que tous les êtres humains font des erreurs et les meilleurs d'entre eux sont ceux qui se repentent. Quatrième clé, n'attends rien des créatures et ne compte que sur Allah. Deviens responsable de ta vie. Tu es responsable de ton bonheur, de ton bien-être, de ta foi. N'attends pas des autres ce qu'ils ne sont pas en mesure de te donner. Personne ne peut respirer et vivre à ta place. Aspire à être la main qui donne plutôt que celle qui reçoit et tu vivras dans l'abondance. Le Coran nous dit, y a-t-il d'autres récompenses pour le bien que le bien? Cinquième clé. Tiens compte de ce que tu ressens et de tes intuitions. Ose t'affirmer et ne pas suivre la majorité, car l'important, c'est d'être en accord avec soi-même. Ta boussole doit toujours être la satisfaction d'Allah et non pas la satisfaction des gens. Méfie-toi de ceux qui utilisent la religion pour te priver de ta liberté d'être toi-même. Le prophète de l'islam, alayhi salatu wassalam, nous dit « Nul d'entre vous ne doit être une marionnette qui dit « Je suis avec les gens. S'ils font du bien, j'en fais. Et s'ils font du mal, j'en fais. » Sixième clé. Ne dis que du bien ou tais-toi. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne dans un hadith extraordinaire que celui qui croit en Allah ou au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Pourquoi ne pas commencer à appliquer cette sagesse prophétique vis-à-vis de nous dans notre dialogue interne? En ne se tenant que des propos motivants et nourrissants, du genre « je vais y arriver, je vais le faire, je peux le faire, j'en suis capable ». Osez vous fixer des objectifs ambitieux et motivez-vous. Ne laissez résonner en vous que les idées positives et détournez-vous des idées négatives. Septième clé, prenez soin de vous. Suivez l'exemple de votre prophète alayhi salatu wassalam et prenez soin de vous, de votre apparence. N'hésitez pas à faire ce qui est bon pour vous. Le prophète alayhi salatu wassalam aimait les parfums, il était soigné. Prenez soin de votre corps et de votre âme.
Le Coran a blâmé certains rigoristes qui déformaient leur religion à cause de leur penchant exagéré pour la dureté et l'austérité. Le Coran nous dit, dis, qui a interdit la parure d'Allah qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures? Dis, elles sont destinées à ceux qui ont la foi dans cette vie, et exclusivement à eux le jour de la résurrection. Ainsi exposons-nous clairement les versets pour les gens qui savent. Voilà, tu as toutes les clés maintenant en ta possession pour ouvrir les portes de la confiance en soi. Alors à toi de jouer. Si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet, elles s'affichent juste ici.